Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, truckstop.fr, vous connaissez. Aujourd'hui, à Molsheim, alors région d'Alsace, où pour Mercedes, on a l'usine de transformation des camions, mais ça va être aujourd'hui le lieu où on va démarrer nos essais routiers pour l'extension de la gamme, les nouveautés de la gamme. Alors on aura du Actros i600 électrique que vous connaissez, un petit nouveau, le i400, vous allez voir, c'est assez intéressant, et du camion diesel, les dernières évolutions du Actros Rail. Avant d'en dire plus, passons directement au volant, comme ça on sera dans le cœur du sujet. Allez, prenons la route. Allez, premier camion à essayer aujourd'hui, on est dans du connu, je dirais, du diesel. Et ça fait du bien quand même de conduire du diesel parce que je sais, je connais vos commentaires. Évidemment, on se doit de vous faire découvrir l'électrique et c'est plutôt à chaque fois une bonne surprise, hein, contrairement à ce que les gens croient. Hein, il ne faut pas être trop réfractaire parce que ça fonctionne. Les histoires de charge et tout ça, c'est une autre discussion, ça c'est de la politique, mais en tout cas on commence par du diesel qui fonctionne d'ailleurs à l'XTL, hein, carburant HVO, vous connaissez, donc carburant alternatif, donc ce qui est pas mal aussi, et le dernier modèle Actros L. Alors c'est vrai, vous avez souvent critiqué le design, eh bien maintenant on le voit apparaître dans des coloris un peu plus sympas, et disons qu'on s'est habitué à ce look. Concernant l'intérieur, là aussi, pas de grands changements. Sur ce modèle que l'on essaye aujourd'hui, le vrai changement, c'est plus dans le système d'exploitation. On a par exemple le cockpit 2, c'est-à-dire l'infodivertissement dernière génération. Vous pouvez dire, alors je ne vais pas le dire parce qu'autrement ça va l'enclencher, mais si vous êtes Mercedes, hop, il va vous guider où vous voulez, etc. Vous avez un tas d'assistance ou en tout cas de nouveautés pour le conducteur, pour venir aider le conducteur, mais à l'intérieur, soyons clairs, il n'y a pas grand-chose qui change. Côté dynamique, je dirais, le moteur, on l'a vu déjà dans des précédents essais, ces nouveaux Mercedes, ils ont quand même l'avantage de plus être trop des poumons, parce que sans vouloir être méchant, avant le réglage du moteur, c'était très en dessous, on avait l'impression de se traîner. Mais c'est plus trop le cas, on l'a vu dans divers essais, on a quand même beaucoup plus de dynamisme sur la chaîne systématique, sur cette dernière version de l'OM 471, ici en 530 chevaux. Et honnêtement, ça se ressent. La nouvelle boîte de vitesse également est plus dynamique, les rapports changent plus vite, ils profitent énormément de l'écorol. C'est ça la force de Mercedes. Pourquoi vous faites des consommations de malades? Bien tout simplement parce que le camion optimise. Et c'est encore plus vrai ici, nous sommes dans la région de Molsheim en France et on est sur la nationale ou sur les départementales. Et c'est là où le camion est peut-être le plus impressionnant. Sur autoroute, je dirais que tous les camions font la même chose. Sur les départementales, le Mercedes, quand vous enclenchez le PPC, honnêtement, c'est surprenant. Il voit les ronds-points, il ralentit avant, il freine avant, il rétrograde avant. Vous pouvez quasiment le laisser faire. Alors, on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, technologiquement parlant, ils sont au-dessus de tout le monde. Franchement, je vous le dis souvent dans mes essais de Mercedes, mais c'est surprenant. Ce PPC, ce Predictive Cruise Control, c'est vraiment un niveau technologique au-dessus de tout le monde. Là, je suis en direction de Saint-Dié-des-Vosges, donc départemental. Il y a du trafic, il y a des ronds-points, il y a vraiment tous les composants d'un parcours pas si facile. Alors c'est vrai, ça reste fluide, mais le camion, il gère tout seul. Il cale sa vitesse. Là, il s'est mis par exemple à 80. Ici, c'est limité à 90. Mais 80 pour les camions. Le camion se met à 80. Il reste dans les lignes. On a la correction de trajectoire. On est vraiment de plus en plus proche de la conduite autonome. Alors je sais ça vous fait bondir, ça vous fait râler. Et il y a de quoi. Je suis d'accord avec vous. En revanche, niveau sécurité, c'est quand même une assistance. Et à la fin de la journée, c'est clair, on sera moins fatigué. Alors, on n'est pas encore sur de la conduite autonome, n'allez pas trop vite en commentaire, les justifier, vous pouvez vous défouler, allez-y, c'est fait pour ça. Mais une chose est sûre,
le système Mercedes, à aujourd'hui, il est vraiment développé. Là, je l'ai, d'ailleurs, je vais prendre ma petite caméra pour vous le filmer. Il arrive à un rond-point, je ne fais rien, mes pieds, je suis lâché, il vient ralentir, je suis à 36 tonnes, j'ai regardé mon poids, 36 tonnes 5. Il vient ralentir tout seul, rétrograder, peut-être vous l'entendez. Moi, je vais devoir m'occuper du volant, regarder si évidemment il n'y a pas de voiture qui arrive, j'enclenche mon clignotant, j'aborde ce rond-point et c'est juste magique. Pour l'instant, je n'appuie pas sur les freins, pas sur l'accélérateur. C'est lui qui vient décider l'allure pour passer cet obstacle, en tout cas ce giratoire, en toute sécurité. Et ça, croyez-moi, c'est quand même impressionnant. Alors oui, peut-être, on a envie d'aller plus loin, de freiner plus tard, mais tout ça, ça ne va pas optimiser la conduite ni la consommation. Lui, le camion, il va calculer la meilleure façon de tirer le meilleur résultat de la conso, de la sécurité, de l'usure des freins, de tout ça. Et au final, quand on regarde, parce que j'ai essayé avec et sans, du point A au point B, si on fait la distance totale, on s'aperçoit qu'il y a guère de différence. Alors c'est vrai, au niveau du feeling, c'est plus souple, c'est plus coulé, mais à la fin de la journée, vous aurez fait le même boulot et en consommant beaucoup moins. Alors vous savez que j'aime bien vous faire partager les coulisses. Alors le bip bip que vous entendez, eh bien c'est un camion qui répond aux dernières normes de sécurité. Donc évidemment, dès qu'on vient raser la ligne, ça bip d'un côté ou de l'autre et ça corrige la direction. Alors je vais vous parler de coulisses. Vous savez, on fait des petites vues un peu partout. On dit la caméra, là. Mais regardez ce que c'est aujourd'hui une caméra. C'est ça. Donc si vous voulez, si je veux montrer mes pieds filmés, je fais comme ça. Si je veux montrer un truc, je fais comme ça. Donc vous voyez, c'est tout petit. Aujourd'hui, on a des moyens de filmer qui sont juste extraordinaires. Donc je vous fais partager un peu ces coulisses pour éviter toujours les commentaires. Il y a une caméra là, il y en a une autre là, il y en a une là-bas. Donc vous voyez, on a bien les mains sur le volant. Et puis soit dit en passant, avec ce camion, vu qu'il conduit tout seul, on pourrait presque lâcher le volant. Il resterait bien en ligne sur la route. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça évite les commentaires assassins comme d'habitude. On sait à peu près ce qu'on fait et rassurez-vous, on a l'habitude. Allez, on continue notre chemin et maintenant on va passer avec d'autres véhicules qui, ma foi, ceux-là sont moins classiques que cet Actros L. Et vous allez voir, les nouveautés ne manquent pas chez Mercedes et franchement, le développement et en tout cas la rapidité de mise sur le marché, on devrait en croiser de plus en plus sur nos routes. Avant de passer à la suite des essais, ici à Molcham, il y a beaucoup de camions à voir. Alors du diesel que l'on transforme, de l'électrique. Et attendons-nous 2 minutes sur celui-là. e-Arocs 400. On l'avait aperçu à la Boma. Vous avez d'ailleurs la vidéo sur notre site truckstop.fr. Vous retrouverez la vidéo. Cet Arocs, c'est le premier camion chantier, vraiment chantier électrique. Pourquoi? Configuration 8.4, mais ici, pas de e-axle comme on connaît sur le i600, i300, i400. Ici, ce sont des ponts moteurs, comme on a sur des 8.4 traditionnels. Là, ici, un modèle diesel, on a exactement les mêmes ponts. Autre différence, contrairement aux camions routiers, les batteries ne sont pas mises dans l'empattement. Elles sont dos cabine. Et c'est pour ça qu'on a cette extension. On a nos packs de batteries à l'arrière, de façon à réduire au maximum l'espace et avoir un empattement traditionnel pour le chantier, de façon à ne pas être trop long. Vous voyez, il y a plein d'adaptations, plein de produits vraiment spécifiques, mais on voit que la gamme électrique, elle se développe de plus en plus. Mais sans plus attendre, on va justement passer au volant de l'i600, ça vous le connaissez déjà, et la nouveauté, c'est le i400. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, de nouvelles choses à dire sur ce camion. Allez, deuxième camion que je prends en main et on va faire progressif, on va faire durer le suspense. Vous savez, la nouveauté, c'est ce fameux nouveau i400.
Alors je commence par le i600 parce que le i600 on le connaît. Vous savez, c'est celui qui a la forme aérodynamique, on commence à en voir sur nos routes et rappelez-vous, j'avais fait une vidéo avec plus de 500 km à 40 tonnes et il nous restait 20% de batterie à l'époque, souvenez-vous. Ici je suis dans le même modèle, si ce n'est que c'est un modèle de production. Il sort de la chaîne et il est équipé de nouveautés. Par exemple, j'ai le driver, alors on va le dire en français, le contrôle du chauffeur. On va dire, j'ai un outil de vision qui va contrôler mes yeux, qui va contrôler ma fatigue. Et si je viens à cligner des yeux, etc., il va m'alerter. Ça, ce sera bientôt obligatoire. L'année prochaine, ce sera obligatoire sur tous les camions. Eh bien, ces Mercedes, ils l'ont déjà. Donc, vous voyez, ils sont quand même avancés sur la question. Alors, j'ai le GPS qui me guide. Également, j'ai le cockpit multimédia version 2. C'est quoi? Déjà, l'écran est différent, le design est différent, les boutons sont différents, mais on s'y retrouve, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'on a beaucoup plus de fonctions. Et comme sur les voitures de la même marque, vous pouvez dire Mercedes, je veux aller là, Mercedes, quelle sera la météo? Et là, le camion vous répond, ce qui est quand même une nouveauté. Voilà. Tout ça, on n'y est pas encore habitué, ça vient petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que, là vous voyez, je suis au volant de cette i600, j'ai de suite retrouvé mes marques. Pas besoin de chercher, c'est un camion qui fonctionne comme les autres. Et comme on l'avait déjà vu sur l'essai que l'on avait fait de ce même véhicule, eh bien c'est fluide, ça déroule tout seul. Alors oui, on a les bip-bip d'alerte parce que c'est un camion moderne. Les rétrocaméras, là aussi, optimisées, bien meilleures que la première version. Mais en tout cas, c'est fluide, ça déroule, il y a de la puissance. Et ça, honnêtement, je dois le dire, c'est agréable à conduire. Ça fait toujours un peu bizarre de dire ça, mais quand vous mettez les gaz, ça s'en va. Au freinage, ça retient. Le véhicule électrique, ça a pas mal d'avantages. Le vrai seul point noir aujourd'hui, c'est la recharge. Ce sont les bornes de recharge. Le bip-bip, vous l'avez entendu, correction de trajectoire. Il suffit d'approcher la ligne et clac, il vous remet dans l'axe. Ça aussi, il faut s'y habituer, mais je dois avouer que c'est assez efficace. Comme sur le camion diesel tout à l'heure, j'ai enclenché le PPC par une simple pression à mon volant. Et à partir de là, le camion va gérer à peu près tout seul. Je ne touche pas à la pédale de frein, je ne touche pas à l'accélérateur. Comme tout à l'heure sur l'Actrocell, eh bien ici en électrique, ça fait la même chose. Il m'annonce le rond-point, 90 mètres. Il me dit qu'on devrait tourner à 30 km/h parce que nous sommes chargés. Donc il optimise la sécurité. Je mets mon clignotant, je m'engage et hop, dès qu'il ressort, le camion repart. Je suis en ville, il y a des limitations de vitesse. Eh bien, il en prend compte et il adapte son allure en fonction de l'itinéraire que l'on a choisi. Honnêtement, c'est pas mal du tout, ça fonctionne. Évidemment, ça pourra en chagriner quelques-uns, mais ici en électrique et en centre urbain, ça a encore plus de sens parce qu'il y a du silence, c'est fluide et honnêtement, c'est super facile à conduire. Alors, ce qui est assez marrant sur cet essai ici en Alsace, puisque nous avons, pour tout vous dire, nous étions en Allemagne et nous sommes venus rouler en Alsace. Et c'est plutôt sympa parce que du coup, dans la région de Strasbourg, c'est marrant parce que je connais un peu le terrain. On passe devant les scieries de la SIAT et moi qui suis du sud de la France, eh bien, sachez qu'on monte parfois du bois ici, puisque le groupe SIAT est présent dans le sud comme ici dans l'est. Et ça m'est arrivé de monter du bois ici, donc ce qui est plutôt marrant de se retrouver en essai sur les routes qu'on connaît. Pour rien vous cacher, on est en direction de Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est vrai que c'est une région assez sympa parce que, les paysages sont vraiment jolis tout autour. Il y a des forêts, il y a des champs, donc c'est plutôt sympa au niveau visuel. Et il y a également ce relief et ces routes qui sont relativement fluides, ce qui permet justement de tester les camions vraiment en profondeur. Donc ça fait du bien de changer un peu d'endroit. Également bien par rapport à l'Allemagne, parce que vous savez, sur les routes départementales, nationales en Allemagne, on est limité à 60. Donc c'est un peu frustrant 60. Ici, on est à 80. Donc quand même plus facile pour apprécier, disons, la qualité d'un camion
et ses performances sur la route. Ça correspond en tout cas plus à ce que nous, on connaît chez nous. Sur les routes alsaciennes, je dirais que ce i600, il montre tout ce qu'il sait faire, puisque évidemment il y a des petites côtes, des petites descentes, c'est un peu vallonné. Eh bien, il profite de la moindre descente pour venir recharger ses batteries. De lui-même, il vient enclencher ce que l'on pourrait appeler le ralentisseur, qui n'en est pas un, mais en tout cas il inverse le champ de l'électricité pour venir recharger les batteries. Et ça, c'est vraiment un gage de longue distance, en tout cas d'optimisation de la distance du camion, parce qu'il est tellement bien programmé, en mettant le PPC, il va gérer tout seul, il connaît le terrain, il devance le problème, et on le voit, lorsqu'il approche une petite côte, clac, il est toujours sous le bon régime. Avec l'électricité, vous n'avez pas de perte de charge, vous n'avez pas de risque de vous planter en côte, c'est linéaire, c'est fluide, ça passe tout seul. Les rapports, vous ne les sentez pas. Alors, je vous ai parlé du capteur d'attention du conducteur. Eh bien, il se trouve ici, dans le rétroviseur. C'est lui qui vient filmer vos yeux et qui analyse l'attention que vous portez à la route. Et si vous commencez à cligner des yeux, à avoir une attitude, ou en tout cas des gestes où ça bouge vraiment, où le capteur de direction sent que vous oscillez, enfin vous oscillez un peu sur la voie, c'est là où il va vous prévenir et il va vous mettre en alerte. C'est quasiment invisible. C'est là, mais croyez-moi, super efficace. Juste une précision par rapport à cette transmission. Vous savez, l'e-Actros, alors ça dépend les marques et ça dépend les modèles. Ici, sur un i600, vous avez 4 rapports. En gros, vous démarrez quand même toujours sur le second rapport, puisqu'il n'y a pas de raison, hormis d'être très chargé en côte, il n'y a pas de raison de démarrer en première. Vous sentez une petite différence, comme l'étage, quand vous passez sur l'étage supérieur avec le diesel, de la 2 à la 3, vous pouvez potentiellement sentir quelque chose, et encore. Et 3, 4, vous sentez absolument rien. Le truc, c'est que quand il vient récupérer son énergie, ben de lui-même, il descend un rapport de façon à forcer cette récupération d'énergie. Il accentue le phénomène. Et ça, eh bien, une fois de plus, pas besoin d'y réfléchir. Le camion, il le fait tout seul. Vous voyez, je viens de passer un rond-point. Eh bien, le camion repart tout seul. Je n'ai pas à me soucier de savoir quel rapport j'ai engagé, si je suis bon. Il le fait de façon fluide. Et honnêtement, si parfois on a toujours cette sensation de se traîner un peu, si on prend un chrono et on le fait en PPC ou en mode manuel soi-même, ben du point A au point B, vous verrez, le chrono est identique. La seule différence, comme tout à l'heure avec le diesel où on a économisé du carburant, eh bien ici on va économiser de l'énergie, donc on va accroître le rayon d'action. Alors avant de prendre le volant de ces nouveaux modèles, faisons peut-être un peu le tour. Alors c'est quoi un i600, c'est quoi un i400? Le i600, vous l'avez déjà vu, c'est le camion de l'année, le camion qui a été élu camion de l'année, camion électrique. Vous savez, on avait déjà fait des longs essais, plus de 500 km en une seule charge, à 40 tonnes, avec un semi-remorque. Le i400, c'est son petit frère. Et suivez-moi, déjà, premier constat, la cabine. Ben, la cabine, elle a plus ce look aérodynamique, on revient à une cabine standard. Pourquoi? Parce que ça, c'est plutôt à destination régionale, donc l'aérodynamique n'aura pas un effet extraordinaire en régional. Si on regarde de plus près, cabine 2,50 m de large, ça a tout un air d'Actros F. Vous savez, ce Actros F a la particularité d'avoir un emmarchement, ben, 3 marches, pas 4 marches. Et ça, c'est aussi la différence, parce qu'en régional, on monte, on descend. En grand routier, une fois que vous êtes installé, vous faites vos 4h30 et c'est fini. Et ici, on est parti sur une base de cabine F. Par contre, si on regarde les batteries, eh bien là, on reconnaît les batteries de l'i600, du LFP, de la technologie qui fonctionne, de la technologie qu'on peut charger à fond.
Et ici, particularité, vous pouvez choisir 2 packs de batterie, 3 packs de batterie, parce qu'on n'a pas forcément besoin de 500 km d'autonomie en régional. Tout ça, c'est pensé pour optimiser le poids mort, puisque c'est vrai que ces véhicules électriques, on le sait, ils sont lourds. Eh bien, on va mieux correspondre aux besoins du client. Mercedes fait des camions en fonction de la demande du client. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça nous annonce un grand portfolio de véhicules. On va avoir beaucoup de possibilités en diesel ou en électrique. Allez, premier contact avec ce i400, hein, on a vu le diesel, on a vu le 600 et maintenant place au i400 et j'ai choisi volontairement le porteur. Tout à l'heure on ira à la semi, on y va crescendo. J'ai voulu le porteur parce que c'est vrai qu'en distribution régionale, eh bien, le porteur 6.2 ou 4.2, ça a du sens. On envoie et en électrique pour les centres urbains, l'interurbain, les navettes interusines, ça peut avoir du débouché chez nous puisque c'est facile à recharger et en tout cas, ça correspond à la demande actuelle des centres urbains. Ce i400, je le répète, toujours un e-axle, toujours la même technologie que le gros long-haul que l'on connaît, le 600. Donc 400 kW de puissance moteur, ce qui nous fait 540 chevaux en gros, mais toujours avec eh bien, cette puissance pic qui est juste phénoménale, qui dépasse les 800 chevaux. Et rien que de dire ça, ça fait tourner la tête. Toujours ces 4 rapports, puisque la chaîne cinématique est la même. Et toujours, encore une fois, les batteries LFP. C'est ça la nouveauté par rapport aux anciens i300, i400. On retrouve les bases technologiques du fameux i600, le camion de l'année, celui qui a été élu l'année dernière camion de l'année, donc le modèle de référence en électrique chez Mercedes. On est en train, petit à petit, de décliner cette technologie sur toute la gamme. Et c'est ça qui est peut-être le plus important, puisque évidemment, ça a du sens, on fait des économies d'échelle, mais croyez-moi, en version porteur, c'est juste surréaliste. C'est simple, j'ai l'impression d'être vide, c'est fluide, on ne sent pas les vitesses, c'est incroyable. C'est même, je vais dire un peu trop. Je vais être franc avec vous, il va falloir faire attention à qui est derrière le volant, parce que c'est réellement un avion de chasse, ce camion. Alors même si c'est très fluide, ça accélère fort, ça freine fort, mais l'usure des pneus, ça va quand même faire grincer les dents. Parce qu'avec un camion comme ça, je peux vous dire qu'on n'a pas l'impression de transporter grand-chose. Donc il va falloir quand même être prudent. En tout cas, niveau plaisir de conduite, je peux vous dire que c'est au rendez-vous. Idem, hein, comme tous les autres, mais on le verra peut-être plus en détail tout à l'heure sur la version semi. On a le PPC, on a tous les organes d'assistance, on a là encore le cockpit nouvelle génération, le Brake Assist 6, on a vraiment tout ce qu'il faut niveau sécurité. De ce côté-là, Mercedes ne rigole pas et les camions sont vraiment en avance sur la concurrence. De ce côté-là, Mercedes place la barre très très haut. Voilà, c'est vraiment étrange presque comme sensation, parce que j'ai pas l'impression d'être chargé. Et pourtant, je suis avec un 6.2, mais alors c'est d'une fluidité incroyable et je crois que c'est vraiment ça le premier constat et ce qui choque le plus sur ces fameux camions électriques. Car oui, même si ça fait bizarre de le dire, c'est plaisant à conduire. Allez, nous y voici, c'est ça la nouveauté de cet essai, ce fameux i400. Alors le i400, vous le connaissiez puisqu'il existait, on avait le i300 et le i400 en version porteur, mais pas du tout la même configuration. Ici, ce sont les nouveaux i400, et qui dit nouveau, dit nouvelle façon et nouvelle conception de voir ce camion. Alors déjà, on peut l'avoir en porteur, vous l'avez vu tout à l'heure, et maintenant, voilà ce qui m'intéresse, le i400 en tracteur.
Pourquoi un tracteur? Pour un tracteur régional. Alors i400, ça va être 400, c'est plutôt la capacité de batterie. On rappelle que ce n'est pas en relation avec la puissance. Pourtant, si on regarde la puissance de ces i400, eh bien c'est exactement le même e-axle que les 600. Mais ça veut dire ici on a 400 kW, donc en gros 544 chevaux, si on veut parler en chevaux, mais ici on va parler en kilowatts. Mais franchement, la puissance, ben, elle est toute relative, parce qu'ici, ce qui change vraiment, et cette première sensation au volant de cette semi, alors évidemment en porteur on a l'impression d'avoir un avion de chasse, mais ici en semi je suis à 42 tonnes. Alors pourquoi 42 tonnes? Parce que je suis avec un camion allemand, même si je roule en France. En Allemagne, la limite, c'est 40 tonnes, plus 2 tonnes pour les camions électriques. Ce qui n'est pas le cas en France, notons-le. Hein, nous sommes à 44, point final. Mais 42 tonnes, et pourtant, eh bien, ça roule, c'est fluide, ben, c'est juste incroyable. C'est franchement incroyable. Je n'ai pas l'impression d'avoir 42 tonnes dans ce camion. J'ai l'impression que le camion est vide. J'ai 4 rapports, comme sur un i600. Les 2 premiers, on les sent quasiment pas, et les suivants, c'est pareil. C'est juste incroyable. Dernier point à rappeler. Vous vous rappelez d'un essai qu'on avait fait avec l'i600 où j'avais testé la full power, c'est-à-dire quand tu mets le pied dedans en mode power, eh bien là, on passe à 600 kW. Et 600 kW, ben, ça vous donne plus de 800 chevaux. Donc ça veut dire qu'avec ce camion, vous avez aussi 800 chevaux en peak power. Alors soyons clairs, on ne l'utilise pas cette puissance-là et ça ne sert à rien. Mais par contre, au niveau fluidité, au niveau confort de conduite, croyez-moi, tous les détracteurs de l'électrique, ils devraient essayer pour se rendre compte parce que c'est juste phénoménal. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui change entre un i600, celui que l'on connaît avec cette face avant profilée, et un i400? Ben, la semi, j'ai une semi normale, hein, une semi comme on en trouve chez nous tous les jours, hein, pas de City, c'est une vraie semi pour porter 33 palettes. Eh bien, techniquement, il ne change pas grand-chose, puisque le camion, il a la même chaîne cinématique, ce fameux e-axle. Ici, tout est regroupé en un. On a vu chez Scania, chez Volvo, chez différents constructeurs qu'on pouvait avoir un combiné moteur-boîte plus un essieu normal. Chez Mercedes, c'est pas comme ça. C'est ce fameux e-axle. C'est tout en un. C'est sur le pont. Vous avez les moteurs électriques, la transmission, tout est sur le pont moteur. Et donc, du coup, vous pouvez mettre beaucoup plus de batteries. Mais ici, on n'a pas des gros packs de batteries parce que la destination de ce camion, c'est le trafic régional. Donc, pas besoin de mettre 4-5 packs de façon à avoir plus de 600 kWh de réserve de batterie qui peut nous amener à 500-600 km d'autonomie. Ici, la destination, c'est un camion fait pour le régional. Donc, on va faire 200, 300, 400 km jour avec des arrêts, des montées, des descentes. Eh bien, c'est pour ça que ce camion il a été conçu. Parce qu'ici, j'ai un tunnel moteur. Je suis dans une cabine, ce qu'on pourrait appeler Actros F. Donc, je suis plus bas. J'ai que 3 marches. J'ai la facilité de monter, descendre. Je peux avoir différentes tailles de cabine avec une réhausse ou pas. Je peux avoir un toit plat. J'ai toujours la couchette derrière. C'est quand même un camion avec du volume. C'est un camion facile à vivre avec tous les avantages de l'e-Actros qu'on connaît déjà. Et croyez-moi, à l'utilisation, ça fait vraiment la différence. Au niveau de l'instrumentation de ce i400, eh bien, je suis dans la dernière version de ce qui se fait chez Mercedes, à savoir le cockpit version 2 avec des nouveaux boutons, l'écran digital, pareil, comme on l'a vu tout à l'heure sur le i600. J'ai exactement le même environnement. La position de conduite, tout est pareil. À l'intérieur, rien ne change. D'ailleurs, position de conduite, Mercedes, c'est toujours pas au top. Ça, il faut le dire. Il y a des choses qui sont très très bien, mais il y a quand même des choses qui pourraient évoluer. Et cette satanée position de conduite, c'est pas encore à cocher dans la classe des plus. Mais bon, ça c'est un autre problème. À l'intérieur, on retrouve un Mercedes. On a un ADN de Mercedes avec la qualité des matériaux Mercedes, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et au niveau de la gestion de l'énergie, eh bien c'est la même chose. On vient accélérer, on vient relâcher sa recharge. J'ai le mode PPC, j'ai exactement les mêmes fonctions que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le i600. Et croyez-moi, ici à 42 tonnes, j'appuie sur mon PPC, c'est réglé, il se met, j'enlève mon pied de l'accélérateur
et à partir de là, je n'ai plus qu'à me concentrer sur la direction à suivre. C'est efficace, on l'a vu tout à l'heure, ben, c'est tout autant efficace avec ce camion. En fin de compte, ça ne change pas grand-chose. La technologie, elle est là. Honnêtement, il maîtrise le sujet. Je dirais que pour moi, à aujourd'hui, niveau camion électrique, Mercedes met la barre très haut. Et ce système de prédiction, de gestion de la route, bien, ça vous permet d'énormément optimiser votre consommation d'énergie et de conduire en sécurité. Là encore, vous voyez, alors j'ai mis mon clignotant, ça me prévient là au rétroviseur qu'il y a des voitures qui arrivent, parce qu'il y a en effet sur la voie de gauche, il y a des voitures qui arrivent. Ça vous alerte, ça vous prévient, ça freine au cas où. Par exemple, là, je vais laisser faire, ça freine devant, le camion va freiner. Voilà, regardez, il freine tout seul. Vous le voyez à la caméra embarquée, hein, vous le voyez à l'extérieur. Le camion a ralenti, il est venu s'intégrer dans le trafic. Et pour l'instant, moi, j'ai rien touché. La pédale, elle est toujours libre. Je suis très honnêtement en alerte parce que je veux être vigilant, on ne sait jamais. Mais très clairement, je n'ai pas besoin de toucher au camion, il le fait tout seul. Ça réaccélère, vous le voyez sur les images extérieures, eh bien le camion va reprendre de la vitesse. Il va se positionner à 80, puisque ici, c'est limité à 90, mais pour les camions, c'est 80. Le camion le sait, il vous l'indique au tableau de bord, et il vient se caler et suivre le trafic. Alors oui, il y a des petits bip-bip, il y a des plis, des alertes à droite, à gauche, il faut s'y habituer, mais en termes de sécurité et d'efficience, croyez-moi, c'est vraiment pas mal. Je me répète, hein, mais croyez-moi, avec ce camion, ce i400 destiné au trafic régional, même avec juste entre guillemets 540 chevaux, j'ai réellement pas l'impression d'être chargé. C'est phénoménal, la masse se décolle toute seule, c'est fluide, ça roule. Le PPC, il fait un boulot incroyable. Alors là encore, hein, j'ai la capture d'attention du chauffeur sur les rétroviseurs, ça veut dire que si je baisse, ça me fait des rappels. Alors oui, tout ça, c'est peut-être un peu too much, mais quelque part, je me mets dans la même situation de nuit avec un coup de barre, ben peut-être ce serait utile. Donc je me dis que l'un dans l'autre, tous ces systèmes de sécurité, ben, ça va quand même dans le bon sens. Maintenant, comme je suis un peu vieux jeu, toujours un peu de mal à s'y habituer. Mais si je devais faire un bilan, et ça je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup d'entre vous, parce que moi le premier, je suis un diesel addict, j'aime les moteurs diesel, mais punaise, pour avoir un moteur diesel aussi performant que ce camion, il faut déjà taper dans du 700 chevaux, du gros camion plein de chevaux avec genre le dual clutch de chez Volvo, une boîte extraordinaire. Ici, c'est fluide, on ne sent rien, il n'y a pas de rupture de charge. Et croyez-moi, c'est un peu déroutant. Idem, il va falloir réapprendre à conduire, je le dis souvent, parce qu'il faut énormément solliciter. Alors, ce n'est pas un ralentisseur, puisqu'on n'a pas de ralentisseur, mais il faut énormément solliciter la régénération pour récupérer de l'énergie. Et ça, entre les ronds-points, ben, c'est juste magique. Vous accélérez à fond, hop, vous tirez la manette et on récupère. On roule gratuit, tout simplement on roule gratuit, puisque ce qu'on a dépensé, on le récupère. Et ça en diesel, on ne sait pas encore le faire. Allez, pour finir ces derniers kilomètres avec cette i400, oui, je sais ce que vous vous dites. Alors, certains se seront peut-être défoulés déjà sur les commentaires. Évidemment que tout ça, c'est dans un monde idéal. En premier, le prix du camion. Et là, croyez-moi, ça pique. Bien que Mercedes soit un des mieux placés sur le marché. Mais bon, il vous faut compter 2 à 3 fois le prix d'un camion diesel. Donc la question, qui va payer? Toujours la même. Qui va payer? Parce qu'on ne vous payera pas plus au kilomètre. Et c'est bien ça le problème. On nous incite à faire du camion propre. Les constructeurs savent le faire et ils le prouvent hein, parce qu'ils font vraiment des bons produits. Mais il y a quand même ce fameux TCO, Total Cost of Ownership. Combien ça coûte un camion du moment où on l'achète et au moment où on le revend? C'est ça la vraie question. Et là, en revanche, il y a un gros blanc. Et deuxième point qui est essentiel, et à mon sens, le vrai frein au développement des camions électriques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il n'y a que 1 ou 2% du marché actuellement, c'est comment on le recharge. Alors en trafic régional, ça, à la rigueur, ça peut se faire, puisque si vous êtes équipé à votre dépôt, le camion revient tous les soirs, ça peut charger, donc ça a peut-être du sens. Il faut voir juste à combien vous payez l'électricité. Et c'est là où le calcul sera vite fait. Si vous avez une électricité peu chère, évidemment, le camion, il faut y réfléchir parce qu'il va être rentable assez rapidement.
vous n'avez plus d'entretien, vous n'avez plus de diesel, vous avez plus... Il y a tout un tas de choses qui disparaissent et du coup, le coût d'exploitation est meilleur. Et ça, c'est à réfléchir. Parce que, idem, si on sait qu'un camion diesel, allez, à 600 000 km, on commence à se poser la question, est-ce qu'on le remplace? Certains vont à 1 million de kilomètres. Eh bien, un camion électrique, il est garanti longtemps et il n'y a pas beaucoup d'usure. Les batteries, chez Mercedes, eh bien, elles sont garanties pour 10 ans, hein, donc plus d'1 million de kilomètres. Donc déjà, ça vous assure une certaine sécurité. Là encore, les batteries sur ces Mercedes, c'est des LFP. Les LFP, ça a la particularité, ça peut être chargé à fond, avec des superchargeurs à 100% et sans crainte d'endommager la batterie. Ça aussi, c'est une réflexion à se faire. Quel type de batterie choisir? Et ça, c'est important parce que tous les constructeurs ne proposent pas le même type de batterie. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'attire votre attention. Mais oui, il y a quand même encore des freins. Mais une fois qu'on aura passé ces freins, je pense que le développement peut aller assez vite. Il restera évidemment la question subsidiaire, et vous vous la posez toutes. Quand on va avoir 10, 20, 50, 100 camions, 200 camions qui vont charger au même endroit, là, en effet, ça risque de coincer. Pourtant, si on regarde sur les parkings, il y a largement 100 ou 200 camions qui dorment toutes les nuits. Donc là, il y a quand même une question qui se pose de où on va trouver toute cette énergie. Mais bon, ça, c'est dans quelques années. Peut-être nos politiques auront répondu à la question, mais pour l'instant, il y a encore pas mal d'interrogations. Voilà, c'est la fin de nos essais ici à Molsheim. Vous avez vu beaucoup de nouveautés. Alors que ça soit en diesel avec bien des mises à niveau, des montées de gamme, cet Actros L, on va le voir de plus en plus sur nos routes avec beaucoup de systèmes d'assistance. Vous avez vu le i600, le Longol, le grand routier électrique qui lui aussi eh bien, a quelques nouveautés et en tout cas se développe de plus en plus. On rappelle que ce sont des camions qui sont produits à la chaîne avec les autres camions et évidemment on commence à en voir sur nos routes. Et enfin, ce i-Actros 400, ça c'est réellement la nouveauté aujourd'hui, ce camion électrique avec les mêmes bases. On rappelle de l'i600, batterie LFP, e-axle, mais version régionale avec une petite cabine, plus facile monter, descendre, une cabine adaptée au trafic régional. Voilà, tout ça vous le retrouvez en vidéo. N'oubliez pas également l'article, vous pouvez vous porter sur l'article dans la rubrique des articles de Truck Stop. Et puis évidemment, si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas, devenez membre du club, adhérez un peu à cette communauté, vous aurez toutes les infos, plein de privilèges également avec nos partenaires et restez connectés via les réseaux sociaux, les applications, le Apple Store, Google Store et tout ça, et évidemment truckstop.fr. Je vous souhaite bonne route et à très vite pour de nouvelles vidéos.